Ouais, urgence, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il y a un besoin de points et un besoin de s'imposer à la maison. Là. On est tombé déjà cette saison contre Chambé, contre Narbonne. Il serait difficilement envisageable de retomber face à Albi, même si on sait la force et la qualité du groupe qui arrive à Rajon. C'est indéniable. Maintenant, urgence, je ne sais pas. En tout cas, oui, il faut gagner. Je ne parlerai pas de sentiment d'urgence. Nous, on a envie de gagner tous les matchs à la maison. On est passé à travers 2 fois. On voit qu'on est capable de revenir à chaque fois dans les matchs, mais c'est trop tard. Donc voilà, le discours, il est clair. C'est faire 80 minutes pleines et gagner ce match-là. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on travaille encore plus que ce qu'on fait d'habitude. Donc ouais, non, au niveau il n'y a pas d'urgence non plus. On n'est pas dernier ou quoi que ce soit. On fait tout pour aller remettre la marche en avant. Et c'est pour ça qu'on remet le bleu de chauffe et qu'on va travailler encore plus dur pour aller de l'avant. Voilà, c'est une période qui est pas évidente parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on imaginait en tout cas être là où on est à la J9. Du calme, oui, parce que l'aborder autrement, je pense que ça c'est pas la bonne manière quoi de mettre les mecs sous pression, de ressasser notre position au classement, les différentes défaites qu'on a pu avoir. Ce qui est important, c'est de se baser sur des choses concrètes, sur des faits concrets, sur des chiffres concrets, qui aujourd'hui nous amènent à être dans cette situation et dans des choses qu'on ne maîtrise pas trop. On sait aujourd'hui, il y a différents points qui font que on ne maîtrise pas les choses. Voilà. Aujourd'hui, je me base sur des choses qui sont les chiffres et voilà. Aujourd'hui, la solution, c'est pas de se mettre la tête au fond du seau, donc il faut vite rebondir. Sachant qu'en plus, on joue vendredi, donc la semaine a été très courte, donc on a vite basculé. Mais l'ambiance de travail est bonne. Je suis plus dans l'opposé, moi je vois plus le côté positif, l'envie de faire mieux. Le groupe, j'ai trouvé qu'il s'est resserré. Notamment, on a pu voir à Suresnes, où je pense que pas mal de joueurs ont pris du plaisir, malgré le score. Je parle notamment en attaque, où on a pu trouver des bonnes sensations. On met un très bel essai, donc en fait on réalise qu'on est capable de faire bien les choses. Voilà, il y a des trous d'air, il y a la discipline qui nous coûte cher, le manque de plaquage, ça on l'a déjà dit, mais je pense qu'aujourd'hui il faut tourner vers les choses positives et pas rester dans cet engrenage de négativité. Donc moi j'ai envie de prendre les choses qui sont positives et il y a du mieux. Voilà, il faut travailler encore fort et donner une nouvelle image de nous à Rajon dès demain. Depuis Narbonne, je trouve qu'on prend du plaisir sur le terrain, malgré qu'on ait fait 2 défaites, contre Narbonne et contre Suresnes, on fait 2 défaites, mais on prend du plaisir sur le terrain, on s'envoie. Ce qui nous fait pencher après dans la balance, c'est vraiment cette indiscipline qui remet les autres équipes dans l'avancée. Et forcément, après, pour revenir au score, c'est plus délicat. On sait que aussi, quand on est poussé dans nos retranchements face à des grosses équipes, mais en même temps, le discours il n'y a pas de petite équipe en fait, mais bon, c'est un nom, Albi, qu'on connaît, donc je ne sais pas si c'est pas le meilleur match. Au contraire, je pense que c'est un bon match pour nous, pour essayer de montrer des choses plus régulières et constantes, quoi. Voilà, aujourd'hui, on fait quand même preuve d'irrégularité, d'inconstance. Voilà, et je l'ai dit, il y a de nombreux points aujourd'hui qui ne nous permettent pas de gagner les matchs, quoi. Du combat, c'est une équipe qui est fort devant. Si je la compare un peu à notre équipe, sur le papier, c'est les mêmes valeurs. C'est une équipe qui joue devant, qui a un pack assez solide, qui est résilient, qui tape toujours. Donc ça va être un gros défi. Mais je pense qu'on aime ça et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à rivaliser avec eux. On n'a pas de peur. Aujourd'hui, je pense que toute l'équipe, elle est prête et on a à cœur de faire de bonnes choses et de ramener la victoire. Pour ce week-end, il y a 3 mots qu'on va pouvoir mettre en place, c'est combat, agressivité et puis discipline. Puis c'est comme ça que ça ira pour aller à gagner le match, quoi. Tu sais, tu passes 3 années à être, si je prends encore l'année dernière jusque mars, à être dans les 4 meilleures défenses de la nationale, à être l'une des dernières, si ce n'est la dernière, à avoir encaissé 28 essais sur les 9 premières journées. Ça fait à peu près du 2,7, 2,8 essais par match, c'est énorme. On a remis un focus sur la défense parce qu'on a eu pas mal de plaquages loupés. Mais après, comme l'a dit Martin, on a été très bon en attaque et avec un bel essai. Et donc du coup, il faut continuer dans ce sens-là.
On a un taux de plaquage manqué qui est supérieur à 20% sur les 9 premiers matchs. Tu joues 8 matchs sur 9 en infériorité, dû à ta discipline. Donc cette infériorité nous tue. Tu joues 3 matchs à 13 contre 15. Et c'est difficile de vraiment être en confiance et d'être à la hauteur ou au niveau que tu étais les années précédentes, même si la discipline était toujours une problématique à Bourgoin. Cette année, ça dépasse tout, quoi. Donc c'est ça, ces éléments en fait qu'il faut qu'aujourd'hui on maîtrise, cette discipline. Quand tu es à 15 pénalités par match, c'est difficile d'exister, que tu sois d'ailleurs à Rajon ou que tu sois à l'extérieur. Preuve en est encore à Suresnes, 16-15 à la 58e, 2 cartons jaunes, 13 contre 15, et tout s'écroule. Des séquences défensives à gérer en infériorité qui sont difficiles et qu'on gère mal en plus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ta défense elle te permet pas de gagner. Oui, on en parle entre nous pour savoir ce qu'on a fait de pas bien. Après c'est une conséquence, je pense. La discipline elle vient quand on loue beaucoup de plaquages, l'adversaire il est dans l'avancée et forcément un arbitre c'est plus facile d'arbitrer une équipe qui avance qu'une équipe qui recule. Donc l'équipe qui recule elle prend des pénalités. Donc c'est toujours pareil, c'est arriver à inverser cette tendance là. Faire des bonnes séquences défensives, puisque si on fait des bonnes séquences défensives, on en est capable. L'arbitre, il récompense aussi la défense. Donc la conséquence, je pense, c'est quand tu recules et que tu recules, tu prends des pénalités. Donc à nous d'inverser la tendance et on est capable de le faire puisqu'on l'a déjà fait. J'en suis le premier des responsables. C'est une certitude. Après, je vois des choses quand même sur des séquences dans le mouvement général qui nous permettent d'espérer de retrouver cette agressivité constante, et pas qu'à certaines périodes du match, qui me font, moi, encore croire aux choses, et c'est pourquoi je me bats chaque matin quand je viens ici. Donc j'ai la croyance que les choses sont en train de changer. Par contre, on part de loin. Tant qu'on aura quasiment 3 essais encaissés par match, ça va être très compliqué de rivaliser dans le milieu de tableau, sans parler des 6 premiers, quoi. Juste d'être vivant dans le milieu de tableau. Après, j'ai exposé un peu tous ces différents points. Il y a d'autres points. Au moins, c'est factuel. Notre touche, aujourd'hui, elle est inconstante et irrégulière. Et là aussi, c'est moi qui les entraîne. Après, je suis pas sur le terrain avec eux. Mais aujourd'hui, on est aux alentours de 78% de touches positives pour nous. C'est trop peu quand tu veux ambitionner d'être dans le top 6. Voilà, si tu veux ambitionner dans le top 6, il te faut être à 88, 92%. Aujourd'hui, on est à 70%, c'est trop loin. Donc, on a ça aussi. Donc, c'est ces éléments-là qui permettront que la pièce tombe du bon côté. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup que cette pièce, elle va tomber du bon côté, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle tombe ? Cette défense hermétique, cette agressivité au quotidien qu'on a dans nos défenses, dans nos séquences défensives, cette hargne, cet engagement, notre touche, qu'elle soit plus régulière. Après voilà, les opportunités qu'on a eues de marquer sur ballon porté, on en a eu peu. Où vraiment on a joué des touches pénalty, ou quand en tout cas on a eu ces tentatives, ça a été un échec par une faute technique ou un bon contre de nos adversaires. Voilà, on est à 4 essais marqués sur nos ballons portés, là aussi c'est trop peu. En 9 journées, 4 essais sur ballon porté, c'est trop peu. Donc qu'est-ce qu'il faut pour aujourd'hui gagner des matchs ? Il faut qu'on retrouve une solidité et qu'on fasse peur un peu sur ces points-là. Quand on a des balles de match à 5-7 mètres de la ligne, il faut qu'on arrive à les valider. C'est ça qui nous mettra en confiance. Donc ça passe par continuer le travail technique, la précision qu'on a, et qu'on arrive à changer cette fébrilité qu'on peut avoir quand on arrive près de la ligne, quoi. La défense, c'est un point qu'on travaille quand même constamment, avec des évolutions qu'on apporte, parce qu'on ne peut pas rester insensible à des situations d'échec. Il faut faire bouger les choses et faire évoluer les choses. Moi, je ne suis pas du style à rester avec mes convictions et mourir avec, quoi. Je suis à l'écoute des mecs, je suis à l'écoute des joueurs, je suis à l'écoute aussi de ce qu'on peut me remonter pour moi me remettre en question, pour essayer de trouver des solutions, pour qu'on arrive à trouver une harmonie défensive. Donc c'est ça qu'on arrive à... Enfin, c'est ce vers quoi on tend. Moi, j'essaye de travailler là-dessus. Il y a des choses qui sont réellement mieux. Aujourd'hui, peu de fois, quand même, dans le mouvement général, on se fait transpercer. Le ballon porté, c'est la même chose. On le travaille énormément et aujourd'hui, ça paye pas. Je suis encore persuadé que ça va payer. Voilà, parce que il suffit, et c'est un peu le même discours que j'ai de l'année dernière. L'année dernière, on avait commencé à marquer sur ballon porté la G10.
contre Massy, 2 ou 3 essais, il me semble. Il fallait un déclic, j'avais pris l'image du buteur qui était en manque de réalisme devant le but. Là, on n'est pas dans cette situation-là, mais l'ambiance générale fait qu'il n'y a pas une réelle confiance qui se dégage de nos prestations, et notamment, après, ça se retrouve sur la touche. Depuis 2 ans, les équipes savent défendre et nous défendent bien. Donc du coup, c'est beaucoup plus délicat de marquer comme on le faisait par le passé. Maintenant, c'est toujours pareil, on travaille, on met des structures en place pour pouvoir aller à dame, et au bout d'un moment, ça va passer. Pas mal de turnover aussi sur les joueurs, donc du coup, il faut qu'ils arrivent à simuler comme il faut le plan des touches sur les molles portées et tout ça. Donc du coup, ça met un peu plus de temps que les années précédentes. On arrivait vraiment à être bon sur la fin quand il y avait beaucoup de monde de répéter chaque année. Donc là, ça commence à se mettre en place. On a quand même obtenu 2 pénalités contre Suresnes sur ballon porté. On était trop loin pour aller marquer, mais voilà, derrière on prend 2 pénalités, on gagne 6 points. Donc ça va payer, quoi. Quand on défend mal, on veut rattraper des coups, on se met à la faute. Donc généralement, quand tu essayes de gérer une urgence, ça peut amener des situations où tu te mets en indiscipline. Après, sur notre projet de jeu et notre projet défensif, il y avait une commande. Peut-être qu'on n'est pas pour le moment capable de répondre à cette commande. Et c'est en ça que je disais qu'il faut faire évoluer les choses, notamment sur les tentatives de contest sur eux, qu'on est beaucoup pénalisé, peu récompensé. Donc ça, il faut le faire évoluer, parce que l'image aujourd'hui qu'on donne aux arbitres, elle est négative. L'image que l'on a aujourd'hui auprès des arbitres, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on donne une meilleure image pour être mieux arbitré également. Nos séquences défensives, ça en fait partie, nos lignes d'enjeu, ça en fait partie, nos contests sur les récompenses font partie. Voilà, donc aujourd'hui, moi, c'est des axes d'amélioration qu'on doit... Il y a des choses qui sont très positives. Si on me questionne, si vous voulez des choses... Je peux en donner, mais aujourd'hui, si on veut que la pièce, et je le répète, tombe du bon côté, il faut qu'on améliore ces secteurs-là. Et la priorité, c'est ça pour moi aujourd'hui. Même si notre secteur défensif, il doit être aussi beaucoup travaillé, il n'est pas forcément efficace, mais aujourd'hui, je suis entraîneur de la défense, entraîneur de la conquête... C'est un constat clair. Moi, je ne suis pas résigné. J'ai envie et je continue d'y croire, sinon je m'en vais. Et ça, il n'y a aucun problème. On a déjà discuté. Voilà, ça peut changer, mais on sait sur quoi il faut évoluer pour changer. Ça ne viendra pas comme ça, quoi. Ça, c'est une certitude. Donc, on a beaucoup de travail. Loin des ambitions pour l'instant, mais on reste proche, malgré tout, d'une 6e place. Et pour l'instant, c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Si on venait à perdre encore une fois à la maison, ça deviendrait très critique pour la suite. Donc voilà. Donc à nous de faire ce qu'il faut demain avec les Albigeois. Donc voilà, moi je le vois d'un bon œil. J'ai rencontré Stéphane il y a une semaine, voilà. Je le vois d'un bon œil. Après, il y a une saison à faire et aujourd'hui, je suis focus sur ça parce que la priorité, c'est que on donne autre chose que ce qu'on nous donne aujourd'hui. Après, on aura le temps. Les discours d'aujourd'hui sont sûrement des discours différents en décembre, en mars et en fin de saison. Et quand il sera temps de tourner la page de cette saison, je rappelle quand même qu'on n'est qu'à la J10, on le fera en temps et en heure.